Des choux? Ces choux que vous mangez tout le temps, d'après toi? Brillante idée! Obtiens-en au moins un du maraîcher et laisse-le là-bas pour Sigismond. Pour une fois, laissons-le manger ce que nous avons dans notre assiette presque tous les jours. Mais attention, je te préviens, pas de violence. Et salut, c'est Valkat, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Kingdom Come Deliverance 2. La dernière fois, on avait fait un double épisode avec une quête qui était extraordinaire sur une série de meurtres et de tentatives de meurtre. On n'avait pas vu trop le lien au début, après c'était un peu plus marqué. Au final, on avait trouvé un indice qui était révélateur de l'implication d'une certaine famille de Kuttenberg. Et au final, on a été pas mal surpris parce que c'était pas vraiment celui qu'on pensait qui avait tué, mais plutôt un duo maléfique avec un fou et une folle. La folle, on a décidé de la tuer. Le fou, on l'a tué. C'est un peu expéditif comme justice, mais je pense que sur le moment, c'était la meilleure décision. Et au final, quand j'ai uploadé l'épisode, je vais toujours sur les solus. Pas pour voir si c'est bien fait ou si c'est mal fait, mais surtout pour avoir les noms, pour les mettre dans les tags, par exemple. Et il s'avère que c'était la meilleure décision possible. Donc, ça tombe bien. Et aujourd'hui, on est Tchouk. Ici, donc aux portes de Kuttenberg. On est toujours recherché, hein. Donc voilà. Et on a un petit monsieur qui veut nous parler. Eh bien, mon gars, je t'ai jamais vu par ici. Qui est Tu lui crois que tu pourrais m'aider? Ça va, mon gars? Vous vouliez quelque chose? Peut-être, peut-être pas. On verra. Comment t'appelles-tu, l'ami? Henri. Gvetoslav, ravi de te rencontrer. Eh bien, Henri, tu ne saurais pas lire et écrire à tout hasard. Il se trouve que si. Excellent! Tu es pile l'homme qu'il me fallait. Vraiment? Ouais. Que vous faut-il? Quelqu'un de confiance qui puisse m'aider à écrire cette missive d'affaires? Et vous attendiez là au cas où quelqu'un passerait? N'y a-t-il pas un scribe à Kuttenberg? Bien sûr que si. C'est juste que je ne lui fais pas confiance. Ok. Et son assistant? Encore pire. Alors que tu m'as l'air digne de confiance. Qui plus est, je vois au premier coup d'œil que tu n'es pas d'ici. Donc mes secrets ne te serviront à rien. Donc Ok. vous voulez que j'écrive une lettre pour vous et que je garde ça secret? Je n'aurais pas dit mieux moi-même. De quel genre de lettre s'agit-il exactement? Comme je l'ai dit, c'est une importante missive d'affaires. À propos d'une affaire que je dois régler avec un bourgeois de Kuttenberg. Vous lui proposez quelque chose? Oui, on peut dire ça en fait. C'est une sorte de proposition d'affaires. Ok. Qu'est-ce que ça m'apportera de l'écrire? Une pilée d'argent, l'ami. C'est très important pour moi. Je pourrais te donner un gros chêne pour chaque mot. Vraiment? Ah ouais. Et cette lettre sera-t-elle longue? Très longue. J'ai beaucoup de choses à dire. Henri. D'accord, je suis certain qu'on peut trouver un arrangement. Formidable. Mais avant de commencer, pourrais-tu jeter un œil à ça? Juste pour te tester. Qu'est-ce que c'est censé être? C'est un étudiant itinérant qui m'a donné ce parchemin. Il a dit que c'était un poème d'amour. Le chemin était long, mais tu n'as perdu ni charme ni grâce. Repose tes petons, tu peux t'asseoir sur ma face. Ça m'a plus l'air de vers grivois que d'une lettre d'amour. Ah ouais. C'est ce que ça dit? Tu sais quoi? Tu peux le garder. Ouais. Mais il est clair que tu sais lire, donc mettons-nous au travail. Ok. Où allons-nous écrire cette lettre? Je ne vois ni parchemin ni encrier par ici. Oh non, on ne peut pas l'écrire ici. Il y a trop d'oreilles indiscrètes. Où ça alors? Va à Kuttenberg. Au nord de la ville se trouve le quartier des mineurs. J'y ai mon office. Entre dans la ville par cette porte. Continue tout droit jusqu'à avoir passé l'hôtel de ville. Garde les marchés sur ta droite. Va jusqu'au mur de la ville et tu y seras. La bâtisse semble en mauvais état, mais ne te soucie pas de ça. Entre et mes partenaires t'y attendront. Attendez, vous ne venez pas avec moi? Non, j'ai affaire. Mais ne t'en fais pas. Mes partenaires savent quoi faire. Ils te paieront. Ne pourriez-vous pas m'en dire plus sur cette lettre? Eh bien, comme je l'ai dit, j'ai un différend avec un riche bourgeois. Et j'aimerais qu'il se mette à table. Et quoi de mieux qu'une lettre joliment écrite? D'accord, donc je vais en ville, je trouve votre fils dans le quartier des mineurs, et là, on me dictera la lettre et on me paiera. C'est exact. Mais une dernière chose.
Dis à ces deux-là que la justice vaut plus que de l'argent. Ils sauront que c'est moi qui t'ai envoyé. Vous avez un mot de passe? Pourquoi? Tu sais, quand il y a de l'argent en jeu, on peut faire confiance à personne. Mais assez bavardé. Phil, ne les fais pas attendre. Et bienvenue dans le monde des négociants de Gutenberg. Au revoir, mon ami. Ok. C'est trop bizarre. C'est beaucoup trop bizarre. On va se mettre un chevalier parce que là... Mais je le sens, mais alors pas du tout. Mais pas du tout, du tout, du tout, du tout. Je sens la tourloupe. Ouais, mais c'est la maison... Ouais, mais là, c'est... It's a trap. On voit rien. Qui es-tu? Et qu'est-ce que tu fais là, mon garçon? Je m'appelle Henri. Je suis censé vous aider à écrire une lettre? Oh, je vois. C'est Kvetoslav qui t'envoie, n'est-ce pas? Mais n'as-tu pas quelque chose à nous dire? Ouais. La vérité vaut plus que l'argent? Eh bien, presque. Ah, mais- Tant pis pour le mot de passe. L'essentiel, c'est que tu saches écrire. Allons-y, d'accord? Je dois d'abord tremper ma plume. Mais je reviens vite. Ouais, en fait, je vais surtout mettre de la lumière. C'est vraiment... Je suis de retour. Mettons-nous au travail, d'accord? Bien. Un début fort poli. Salutations, maître Markold. J'espère que vous êtes en bonne santé et de bonne humeur. Et votre femme de même. Oublie un peu sa femme. Est-il même marié? Un fumier comme lui tyranniserait une femme. Écris ceci! Espèce d'ordure! Relâche-les et crache l'argent, ou on te démolira le portrait! On ne peut pas être aussi brutal. Il faut être plus... aimable. Markold est un marchand. Tout ce qui l'intéresse, c'est l'argent. Nous devons, comment dire, le lui vendre. Ce n'est pas un marchand, c'est un meurtrier. Où crois-tu que Thomas soit parti voir le monde à son âge? Il s'est débarrassé de lui quand il a commencé à avoir des soupçons. Et Thomas était un chien, de toute manière. Je dis juste qu'on doit le faire payer à Markold brutalement. Qu'il n'aille pas croire qu'on a peur de lui. Foutaise! Si on fait ça, il pensera qu'on ne peut pas discuter. Il faut le faire avec éloquence. Comme tu voudras. Pour moi, tu peux même faire un dessin si tu veux. Ce sera du temps perdu de toute manière. Alors on fait comme je dis. Qu'est-ce qu'il raconte? Cher maître Markold, j'espère que cette lettre vous trouvera bien disposé. Je vais lui donner un ton un peu plus raffiné. Mhm. Salutations. J'espère que ce pli vous trouvera en bonne santé. Avec la visière qui bouge. C'est fait. Pas bien. Ensuite, Nous vous écrivons à propos d'une question sérieuse touchant à notre affaire. Sur laquelle vous nous avez bien baisé, espèce d'aigrefin. Tu veux bien me laisser composer cette lettre? D'accord, d'accord. Fais comme si je n'avais rien dit. Bon, où en est-on? Qu'est-ce que c'est cette histoire? Je vous écris à propos d'une question sérieuse touchant à notre affaire, qui ne s'est pas vraiment bien passée. Ha! On va l'améliorer. nous vous écrivons de bonne foi en vue de résoudre ce malentendu qui n'avait sûrement rien d'intentionnel. Et après? Bon, que voulais-je déjà? En venir aux faits. Tu peux aller voir ailleurs si j'y suis. Si tu continues de t'en mêler, cette lettre ne sera jamais finie. Elle ne sera jamais finie si tu n'en viens pas aux faits. Mais comme tu voudras.
Je me tais. Donc, qui s'est mal terminé. Nous aimerions... Non, comme ça. Nous attendons de vous un arrangement qui améliorera la situation pour les deux camps. Si vous refusez, cela mènera à des emmerdes... à infortune. Que vous a fait cet homme, en fait? Tu le découvriras. Un jour. Peut-être. Continue d'écrire, et tu verras bien. D'accord, j'écris. Nous vous demandons de régler la situation en satisfaisant les deux parties impliquées dans ce différend. Un refus de votre part ne pourrait que vous nuire. C'est écrit. Ensuite? Oui, alors... écris ceci. Laissez partir nos amis. Sinon, nous irons voir le pouvoir qui viendra vous botter les fesses. Ou votre arrière-train, ou quelque chose de poli. Ok. Enfin. Le pouvoir? Vous avez des choses compromettantes sur lui? Qu'est-ce que cet homme vous a fait? Cela ne te regarde pas. Moins tu en sais, mieux c'est. Oh, allez, je vous aide, non? Ça mérite un peu de franchise, pas vrai? C'est vrai, et c'est pour ça que je suis honnête avec toi. Moins tu en sais, mieux c'est. Libérez nos frères captifs. Sinon, nous rendrons compte de votre malhonnêteté au roi Sigismond, qui veillera à vous faire châtier sans délai. Ah, continuez. Oui, une fois qu'ils nous auront été rendus sains et saufs, nous partirons, et vous ne nous reverrez jamais. Et votre secret sera bien gardé. Tu ne crois quand même pas qu'il nous laissera partir comme ça? Pourquoi pas? Si on disparaît, il ne court plus aucun danger. Lui et son argent. Il ne courra plus aucun danger quand il nous aura tués. La ferme, crétin! Toi, la ferme, idiot. C'est quoi cette histoire d'argent? Rien. Pas de ça avec moi, je vous ai entendu. D'accord, autant lui dire. Ça n'a plus d'importance de toute manière. Nous avons conclu un marché avec Markhold. Nous devions voler de l'argent pour lui. Il devait le faire sortir et le fourguer, et nous donner une part. Sauf que ce fumier ne nous a jamais payés. Donc nous avons mis de côté une partie de tout ce que nous volions. Vendre de l'argent brut ici, dans la ville, ce n'est pas vraiment sûr, mais on peut y arriver petit à petit. Sauf que ce fumier de Markhold l'a su. Il a capturé nos amis et ne les laissera partir que si on rend tout. Tu n'avais pas à lui dire ça. Et s'il se faisait dessus et qu'il fichait le camp? Ne t'en fais pas, c'est un bon gars. Il nous aidera. Et il sera récompensé, n'est-ce pas? Bien Ok. sûr, vous avez raison. Ok. C'est beau l'argent. Que voulez-vous que j'écrive C'est alors? pour l'argent. Dès que nos amis Henri. seront revenus sains et saufs, nous partirons. Et vous ne nous reverrez jamais. Une fois que nos frères nous auront été rendus sains et saufs, nous partirons d'ici et vous n'entendrez plus jamais parler de nous. C'est fait. Peut-être une formule de politesse. Comme « Va te faire foutre, sac à merde !» On ne peut quand même pas écrire ça. Ça ne se fait pas. Restons polis. Certains de votre sagesse, nous vous saluons, la confrérie des mineurs. Confiant dans la sagesse de votre décision, bien à vous, la confrérie des mineurs. Ok. Certains de votre sagesse, nous vous saluons. Bien à vous, les fidèles de la confrérie des honnêtes mineurs. Voilà, la lettre est terminée. Parfait. Donne-la moi, que je la cachette et qu'on la fasse parvenir. Merci beaucoup de ton aide. Oui. Et désolé de ce qui va arriver maintenant. On ne peut pas en rester là. Il en sait trop. Et s'il allait voir le bailli? Ça ne l'avancerait à rien.
Est-il au courant pour notre camp sur la colline de Sukov? Kurva! Je n'aurais pas dû dire ça. Tu dois être le plus gros idiot de la région. Oh putain. On ne peut plus le laisser partir maintenant. Merde! Ah, désolé, mon gars. C'est triste, mais c'est comme ça. On va tenter ça. Qu'est-ce que tu as à rire? Tu as perdu la tête? Vous voulez me tuer, vous deux? Vous êtes sérieux? On a brisé de la roche toute notre vie. C'est beaucoup plus dur qu'un gars avec une armure. Peut-être. Mais les rochers ne ripostent pas en général. Si? Si je te donne un assez gros coup, ça sera pareil. Arrête ça. Il a raison. On n'est pas à la hauteur. Et donc, vous allez me laisser partir? Et si on te payait un peu plus, on pourrait encore avoir besoin de toi. Alors que vous vouliez me tuer à l'instant. Qu'est-ce que vous voulez? Que tu ailles voir Markhold et que tu lui donnes la lettre. Tu es fou? Tu ne vas pas le croire quand même. Je crois qu'il pourrait nous tuer. Alors, Ouais, je pourrais vous tu tuer. comptes Ouais. nous aider? Très bien, je vais vous aider. C'est d'accord. Prends la lettre. Je sais pas où et je vais là. apporte-la à maître Markhold de Louni. Il vit dans une grande maison de pierre près du marché du bas, à côté d'un tailleur. C'est compris? Prends bien soin de ne rien lui dire. Un mineur t'a donné une pièce pour porter une lettre. Et tu l'as fait parce que tu es quelqu'un d'honnête. Pas la peine d'attendre une réponse. Mais regarde comment il réagira en lisant la lettre. Si tout se passe bien et que Markhold laisse partir nos amis, suis-les jusqu'à Sukov. Il y a un joli tas d'argent qui t'attend là-bas. Ne t'en fais pas. Mais si tu nous trahis, c'est une lame affûtée que tu trouveras à sa place. Et si on te voit aller chez le bailli plutôt que chez Markhold, tu es un homme mort. D'accord, d'accord. Donnez, je ne dirai rien. Muet comme une tombe. Ne vous en faites pas. Mhm. Donc, plusieurs choix. Plusieurs choix pour notre ami Henri. Ouais, on va suivre Duralex Zedlex. On va suivre la voie de la sagesse et de la loi. Et on va aller voir le bailli. Qu'est-ce que tu fais ici? L'endroit n'est pas sûr ces derniers temps. Je l'ai tué. Je n'ai rien fait. Vous faites du bon travail à monter la garde. Ça, tu peux le croire. Par contre, tu fais tellement du bon travail que je suis quelqu'un de recherché et même pas tu viens me voir en fait. Bonne journée. Ah, de même. Donc on va aller voir direct le bailli. Hein. En plus, peut-être ça débloquera. Pam pam pam, le bailli. Peut-être de l'autre côté. Ah ouais. Ok. Ouais, il est là, hein. Mais vous savez qu'ils volent, tuent et violent les femmes sans défense. Belle demoiselle, protégez votre innocence. Courez au couvent et offrez-vous à Dieu. Et s'il est déjà trop tard, rentrez chez vous. Il suffit d'un peu de belladone dans l'assiette de votre mari. Vous serez à nouveau à l'abri. Ok, les gardes. Notre garde. Là, je pense que ça donne sur la rue. Ouais. Ok. Ah, voilà. Êtes-vous satisfait de votre horloge réparée, maître Bailly? Pas qu'à faire, Eh bien, hein. pour être tout à fait honnête, j'ai cru que cela ne fonctionnerait jamais. Mais vous l'aviez sans doute remarqué. Vous étiez sur le point de nous faire emmener par la garde. Cela vous surprend.
Les échevins se moquaient ouvertement de moi, et ce scélérat de Wolf semblait complètement perdu. Mais vous avez raison, j'aurais dû me fier davantage à vous. Entschuldigung. Merci. Monsieur, j'ai quelque chose de très important à vous dire. J'ai ici la preuve que Marcold de Looney vole de l'argent. Marcold? Scheisse. Je veux voir cette preuve. Cette lettre a été écrite par des mineurs qui volaient de l'argent avec lui, mais ont ensuite cessé. Ça pourrait nous servir. Tu sais où se cachent ces mineurs? Ils ont un camp caché quelque part sur la colline de Sukov, près de Grund. Mais, et pour Marcold? Ne t'en fais pas. Il aura ce qu'il mérite. Mais ça sera plus facile si l'un de ces mineurs avoue tout. Hier ist deine Belangen. Récompense pour service rendu au roi, mon gars. C'était un honneur, monsieur. Ok. Ok, donc la quête se termine comme ça. Non, voilà, ça. Ouais, ça se termine comme ça. Bon, mais c'est parfait. Donc on a écrit la lettre, mais... Ok. Bon, mais ça va. On va retourner à la maison. On va retourner à la maison. On va voir ce qui se passe. Je pense qu'il y aura des conséquences à ce qu'on vient de faire. Comme je disais, pour moi, c'est la meilleure solution. Enfin, c'est le plus en adéquation avec Henri le Chevalier. Voilà, on est au petit matin. Je vais filer à manger à Henri. Et on est pas mal. On va voir ce qu'on peut faire. On avait une quête sur le côté. Parce que là, ça se cumule. Ouais, on avait quelques petites quêtes ici. On avait une activité. La quête qu'on ne fera pas. L'activité, c'est des duels. Celle-là, on la fera pas. C'est une espèce de... C'est du pillage, donc... Je me doute qu'elle est passionnante, mais j'ai pas trop envie de la faire. On va aller voir... Du côté des autres, si c'est du fight. Bonjour. Ouais, non, c'est du fight. Juste avec toi. Ça arrive. Oui, ça Faites arrive. attention, vous allez la prochaine fois. Aigrefin. Un mendiant. Foutue douleur dans les jambes. Goliath. Et c'était lui. Lui, j'ai envie de la faire en vrai. Bonjour. Qu'est-ce qui t'amène ici de si bon matin? Bon, quelle sorte de travail as-tu pour moi? Un travail digne de ton savoir-faire. Mais avant ça, j'ai un petit test pour voir si tu n'es pas aussi demeuré que ce fumier de peau de bouc. Quelle est la première thèse de Wyclef? Que j'en sais, moi. La pauvreté et l'humilité sont les seules vraies vertus de la vie d'un chrétien. Même l'Église est censée être pauvre. Bien dit, mais c'est faux. Deuxième question. Quel domaine a le plus grand potentiel de réforme? La noblesse. Même si la noblesse a les moyens de répandre la réforme, il lui manque la motivation, sans compter que les nobles sont pour la plupart corrompus par l'Antéchrist. La réponse est les gens du peuple. Après notre discussion à propos de peau de bouc, je ne croyais pas que tu saurais ces choses. Tu nous as pris pour de pauvres airs, ne sachant pas compter jusqu'à 5, n'est-ce pas? Mais voyons qui est le pauvre. Dernière question. Qui est le roi légitime de la Bohême? C'est Venceslas. Aucun doute là-dessus. En effet. Ah. Très bien. Parlons de ce travail. Ça va peut-être te décevoir un peu, mais ça concerne le frère de Venceslas. C'est lui qui garantira ta place dans notre humble compagnie. D'après ce que tu as dit, j'en déduis que tu n'espionnes pas pour Sigismond. C'est plutôt l'inverse, hein?
Nous sommes la Guilde. Nos idéaux sont l'égalité et la fraternité. Notre seule loi est la Sainte Bible. La justice terrestre est aussi volage qu'une catin et cède face à ceux qui sont au pouvoir. La justice, pour moi, c'est la potence. Tu n'as pas peur de finir au bout d'une corde? Mon ami, il faut être prêt à souffrir pour la vérité. Sigismond est un usurpateur. Et l'Église et les magistrats sont comme une catin qui lui ouvre ses jambes. Tant que nous agirons contre Sigismond et que nous respecterons les Écritures, nos âmes resteront pures. Et si j'allais dire au bailli que tu le traites de catin? Juste par courtoisie, bien sûr. Vas-y donc. Peut-être es-tu l'un des chanceux qui n'a pas souffert de la présence de Sigismond en Bohême. Peut-être que tu n'as pas peur de vendre ta conscience en nous dénonçant. Quant à moi, j'irai à l'hôtel de ville la tête haute. Mais toi... Ne t'en fais pas. C'était juste pour te taquiner. Je pense la même chose de Sigismond. Parle-moi de ce que vous faites ici. Nous sommes qui nous sommes et nous faisons ce que nous faisons. Comme les premiers apôtres de l'Église de Jésus. Dans l'unité et fidèle à ses paroles. C'est moi qui commande. J'organise toutes nos missions. Goliath, c'est le muscle. Coupe-jarret, eh bien, il aime surtout se plaindre. Mais il s'y connaît pour crocheter une serrure. Mais nous sommes tous égaux. Nous partageons les profits à part égale. Mais on ne le fait pas pour l'argent. Nous voulons chasser Sigismond de cette ville. Ah, ça me plaît. Comment puis-je vous rejoindre? Ah oui. Tu veux déjà nous rejoindre? Je n'ai pas à te convaincre. Ah ben non. Excellent. Nous ne sommes pas à cheval sur les formalités. Allons boire une bière, et tu seras l'un des nôtres. Non, merci pour la bière, mais continuons à parler. Au fait, j'y pense. J'aimerais organiser un festin pour les pauvres. Le plus grand possible. Tu n'as pas dit que vous étiez des gens ordinaires, sans argent? En effet. Et c'est là que Sigismond entre en scène. Parce qu'il va payer le festin de sa propre bourse. Ah. Elle est bien bonne. Comment comptes-tu y parvenir? Moi? Non, c'est toi qui vas réaliser ce miracle. Écoute-moi bien. Sigismond a saisi des terres dans la vallée près de Pâques et y a construit son entrepôt personnel. Juste sous notre nez, comme une provocation, il y stocke des aliments chers et des cadeaux pour ses commandants et pour sa propre barbe rousse. Des saucisses, des viandes fumées, des épices venues de loin, que sais-je encore? Des mets délicats d'Italie, de Hongrie, de Slavonie et de tous les trous où il possède des terres. Pendant qu'on ne mange que du gruau et du chou, tu vas voler toute la nourriture que tu peux porter dans cet entrepôt. Et en souvenir, tu y laisseras... Voyons... Qu'est-ce que tu pourrais y laisser? Du brin. Des choux. Ces choux que vous mangez tout le temps, d'après toi? Brillante idée! Obtiens-en au moins un du maraîcher et laisse-le là-bas pour Sigismond. Pour une fois, laissons-le manger ce que nous avons dans notre assiette presque tous les jours. Mais attention, je te préviens, pas de violence. D'accord. Ne songe même pas à trancher une gorge dans cet entrepôt. La tâche n'est pas de punir un pauvre garde. C'est clair? Compris. Que dois-je faire de la nourriture volée? Tu vas la donner aux mendiants. Qu'ils festoient comme des rois pour une fois. Ce n'est pas dur de trouver des pauvres dans la ville. Il suffit d'aller près des églises ou aux portes. Il y en a aussi des tentes pleines dans la rue des mineurs, la rue de l'église ou la rue des cordonniers. Quand tu auras fini, viens me voir et on décidera de ce qu'on fera ensuite. Sigismond va être furieux de ne pas pouvoir déguster ces délicieuses saucisses. Allez-vous me fournir de l'aide? Si tu as besoin d'outils, passe voir Coupe-Jarret. Non. C'est tout ce que je peux faire pour toi. Très bien, je vais me mettre en route. Bonne chance. Prends soin de toi. Allez, on va se charger. Alors, c'est pour la bonne cause, hein. Alors, tac, tac, tac. Oh, ça c'est bon, j'aime bien. Une blague troll. On va aller là. On va commencer par là. On va aller acheter du chou. Au maraîcher. Petit pain, crêpes, pain plat aux fruits, légumes et de superbes champignons. Quelle sacrée occasion. Tu vas y aller. Du chou. On va t'en prendre 10. C'est bien 10. Voilà.
Ce fut un plaisir. Que Dieu vous garde. Hop. Et on est parti, direction le fameux entrepôt qui est juste là. Donc il faudra, ouais, sortir de la ville. Ok, c'est juste à côté. Ok, il y a Tu un crois aller où comme ça? Non, d'accord, ok, c'est interdit, il n'y a pas de souci. Dégage! J'imagine qu'il y a un garde de plus, ok. Ok. Eh bien, on va attendre la nuit. Allez, parfait, on est en pleine nuit. On va prendre une petite potion des familles. Hop là, celle-là. Comme ça, vous y voyez, moi j'y vois, tout va bien. Ben, j'y vois... Ouais, remonter là, ça va être compliqué. Ouais, on y voit carrément mieux avec les torches. Hein. Donc il y a de la garde. Ok. Et sans violence, si vous voulez. Oh merde! Peu importe. Ok, du charbon. Ah, ça m'étonnerait que ça soit là. Ok, j'ai trouvé le sentier de fuite. L'espèce d'échelle. Ok. Ah, ça a l'air d'être là-bas. Euh... Ouais. Donc là, on va pas passer à côté. Euh, Ah, voilà. Les saucisses. Nous, on va déposer, bien sûr, notre chou. Voilà. Et un truc un peu dégueulasse, non. Bon, j'ai rien de fou à déposer. Voilà, ça c'est parfait. Donc, l'échelle là. Et on est
parfait, au top. Eh ben, ça s'est bien passé. Ce petit braquage. Alors, ça tombe bien, hein, c'est pour... C'est contre Sigismond, donc... Donc c'est très bien. Hop. Ouais, je pense que de nuit ça va être compliqué. On va plutôt partir de jour. Et je pense que toutes les personnes qui m'en diront, il faudra leur enfiler. À coup jarret. Hé, viens par ici. Hop. Qu'est-ce que tu veux? Je n'ai pas envie de crier, approche. Ok. Tu es nouveau ici, n'est-ce pas? Sheniek t'a déjà fait son sermon? On a discuté. Je vais te donner un conseil pour commencer. N'écoute pas ces foutaises à propos d'une société plus juste et de la lutte pour un avenir meilleur. C'est du baratin pour embrouiller les nouveaux venus comme toi. Au fait, on m'appelle Coupe-Jarret. J'ai trouvé ça plutôt convaincant. Oui. Sheniek s'y entend pour embobiner les gens. C'est vrai. Sheniek dit qu'on partage équitablement et que ce n'est pas pour l'argent. Mais tu sais quoi? Ce sont des foutaises. C'est chacun pour soi ici-bas, même s'il prétend d'autre chose. Et Sheniek donne un si beau vernis à tout ça. Tu veux dire qu'il m'a menti? C'est plutôt qu'il ne t'a pas dit toute la vérité. Des amis m'ont dit que Sigismond a une bouteille de très bon vin quelque part dans son entrepôt. Le genre de vin qu'on ne voit pas très souvent par ici. J'ai trouvé un acheteur. Et si tu me l'apportes, je te donnerai la moitié de l'argent qu'il est prêt à payer. Je vais m'en tenir à ce que m'a dit Sheniek. Je ne vais pas compliquer les choses en volant du vin. Ma foi, c'est dommage. Sheniek a dit que tu pourrais me donner des outils aussi. Il parle sans cesse d'égalité, de fraternité. Mais pour ce qui est des crochets, je suis censé te les donner en puisant dans ma propre réserve. Voilà quelque chose qui te sera peut-être utile. Merci. Ok, donc il m'a menti. Ah, c'est dommage, c'était bien parti. J'aimais bien cette quête. Bon, je pense qu'on va donner les saucisses au mendiant. Et je pense qu'on n'insistera pas plus avec lui. Oui, c'est moi, c'est Henri. Voilà. On est au petit matin. Maintenant, il va falloir trouver des personnes à qui donner ce qu'on a emprunté. Ici, Henri. Non, je suis pas intéressé, madame. Bonjour à toi. Qu'est-ce qu'il te faudrait? Je vous ai apporté à manger. Bah, prends une saucisse, tiens. Hop. Tout Jésus, je n'en reviens pas. Tant de nourriture. Je dois rêver. Qui dois-je remercier pour ce festin? Je suis désolé, je ne peux pas le dire. La modestie ne vous sied guère, messire. Merci beaucoup. À plus tard, mon ami. Oh, bonjour. Qu'est-ce que tu veux? Je t'apporte quelque chose à manger. Seigneur, je dois rêver. Tant de nourriture. On dirait un festin royal. Je vais pouvoir nourrir toute ma famille et avoir des restes pour les voisins. Qui nous envoie une telle corne d'abondance? Je suis désolé, je ne peux pas le dire. Ta modestie plaira sûrement à Dieu. Je te remercie. Longue et belle vie à toi, mon gars. Tout, on le dira Bonjour. pas. En quoi puis-je être utile? Je vous ai apporté à manger. D'où Jésus? Oh, je n'en reviens pas. Tant de nourriture, je dois rêver. Je vais pouvoir nourrir toute ma famille Tu et es avoir moine. des restes pour Tu les n'as pas de voisins. famille. Qui dois-je remercier pour ce festin? Je suis désolé, je ne peux pas le dire. La modestie ne vous sied guère, messire. Merci beaucoup. C'était un plaisir de te voir. Bonjour, mon gars. Je vous ai apporté à manger. Tout Jésus, je n'en reviens pas. Tant de nourriture. Je dois rêver. Qui dois-je remercier pour ce festin?
Désolé, je ne peux pas le révéler. La modestie ne vous sied guère, messire. Merci beaucoup. À bientôt, mon ami. Ah, en plus, avec l'arc, ça fait Robin des Bois. J'adore. Toi, t'as l'air pauvre. Je te souhaite une agréable matinée. Je vous ai apporté à manger. Seigneur, je dois rêver. Tant de nourriture, on dirait un festin royal. Je vais pouvoir nourrir toute ma famille et avoir des restes pour les voisins. Qui dois-je remercier pour ces cadeaux? Je suis désolé, je ne peux pas le dire. Quoi qu'il en soit, merci à vous. Et Dieu vous bénisse. C'était un plaisir de te voir, mon ami. Parfait. Oh, ah, ça il dit que ça suffit. Bon, le dernier quand même. Bonjour. Je vous ai apporté à manger. Seigneur, je dois rêver. Tant de nourriture, on dirait un festin royal. Je vais me remplir la panse et il en restera pour demain. Qui dois-je remercier pour ces cadeaux? Désolé, je ne peux pas le révéler. Quoi qu'il en soit, merci à vous et Dieu vous bénisse. Que Dieu soit avec toi. Excusez-moi. Quelques pièces à une femme qui souffre. Ah, toi, on peut pas te donner. Pour l'amour de Dieu. Je vous ai apporté à manger. Ah, on va vraiment le faire, hein. Il en reste 4. D'où Jésus? Je n'en reviens pas. Tant de nourriture, je dois rêver. Je vais me remplir la panse et il en restera pour demain. Qui dois-je remercier pour ce festin? Je suis désolé, je ne peux pas le dire. La modestie ne vous sied guère, messire. Merci beaucoup. Adieu. Bonjour. Je t'apporte quelque chose à manger. Seigneur, je dois rêver. Tant de nourriture. On dirait un festin royal. Je vais pouvoir nourrir toute ma famille et avoir des restes pour les voisins. Qui nous envoie une telle corne d'abondance? Désolé, je ne peux le révéler. Ta modestie plaira sûrement à Dieu. Je te remercie. Longue et belle vie à toi, mon gars. Porte-toi bien. Allez, parfait. Bonnes gens, auriez-vous un gros chêne? Bonjour. Il te faut quelque chose? Je t'apporte quelque chose à manger. Seigneur, je dois rêver. Tant de nourriture, on dirait un festin royal. Je vais enfin me remplir la panse et il m'en restera un peu. Qui nous envoie une telle corne d'abondance? Désolé, je ne peux le révéler. Ta modestie plaira sûrement à Dieu. Je te remercie. Longue et belle vie à toi, mon gars. À plus tard, mon ami. Allez, le dernier. Le Seigneur soit avec toi. Je vous ai apporté à manger. Seigneur, je dois rêver. Tant de nourriture, on dirait un festin royal. Je vais me remplir la panse et il en restera pour demain. Qui dois-je remercier pour ces cadeaux? Je suis désolé, je ne peux pas le dire. La modestie ne vous sied guère, messire. Merci beaucoup. C'était un plaisir de... Allez, parfait. On va se diriger vers l'estaminet et je pense qu'on ne fera plus de quête pour lui vu que ce que nous a dit Jarret. Parce que Jarret nous a quand même dit que il n'était pas très correct le monsieur. Il nous avait bien menti. On va mettre... Mes excuses. C'est normal qu'un squelette soit assis à table dans cette taverne? Bien sûr! Quand il commande une bière, on lui donne un chiffon avec. Ah, c'est une longue histoire. Tu ferais mieux de demander à l'aubergiste. Ok. Je m'intéresse à la guilde. Platon ou Aristote? La guilde. Bon. Tu t'intéresses à nos idéaux ou au groupe plus largement? En principe, nous sommes des roturiers. Pauvres, mendiants, la racaille commune. Du moins, c'est ainsi qu'on aime à nous appeler. Les plus bas habitants de la ville. Mais nous avons beau être les rebuts de la ville, nos culs nus ne traînent pas par terre, et nos cœurs brûlent pour une bonne cause. Parle-moi de toi. J'ai D'où l'impression viens-tu? que tu Et qu'est-ce qui t'a m'arnaques, en amené fait. ici?
Tu n'as rien d'autre à faire que d'écouter ce genre de foutaise? Très bien. Je viens de Kuttenberg. Je suis fils de tailleur. J'ai étudié à l'université à Prague. Et j'y ai rencontré plein de gens intéressants. Et je vais te dire ceci. Les gens les plus sages de ce royaume savent qu'un grand changement approche. Tu veux dire cette réforme dont tu aimes à parler? Un grand vent va souffler et balayer tout ce qui n'est pas bien enraciné. Ensuite viendra la pluie, qui trempera le sol pour que le grain nouveau puisse germer. Tu veux bien arrêter avec les métaphores? Tu n'es pas idiot. Je suis sûr que tu comprends ce que je dis. Je ne peux pas te dire grand-chose d'autre sur moi. Sauf peut-être que quand ce sera fini et qu'on aura instauré ce monde meilleur, je retournerai à mes études. Ok. J'ai fait ce que tu m'as demandé. Excellent! Tu as vidé le coffre et nourri les pauvres? J'ai vidé le coffre et laissé quelques têtes de choux pour Sigismond. Il en a pour une semaine. Magnifique! Beau travail! Et les mendiants? J'ai nourri tous les gens que j'ai pu. Tu es un héros! Les gens vont s'en souvenir, tu sais. Ils n'avaient encore jamais mangé comme ça. Ce n'était pas si dur, si? Et ce sentiment de satisfaction! Nous ne sommes pas plus riches, et pourtant... Tu sais quoi? Je commence à comprendre la modestie de la guilde. Tu vois? Et maintenant, parlons de notre prochain plan. Mais avant que je t'en dise plus, essaye de parler au rat. Je suis sûr que le travail ne manque pas pour un gars comme toi. Et Goliath pourrait t'apprendre comment donner un vrai coup de poing. C'est le meilleur bagarreur à des lieux à la ronde. Ok. Porte-toi bien, l'ami. Toi. Bonjour, mon ami. D'où vient ce squelette? Ah, encore un nouveau venu qui n'a pas entendu parler de Hugo. Je vais te raconter ça avec plaisir, car l'histoire est hilarante. Tu as un peu de temps? Assurément. Raconte-moi ça. Alors, écoute bien. Il y a 10 ans, quand la taverne appartenait à quelqu'un d'autre, les mineurs venaient ici pour jouer leur argent au dé. Ils ne sont pas très riches et il leur arrive de perdre le peu qu'ils ont pour vivre. Leurs femmes étaient en rogne. On les comprend. Et elles ont échafaudé un plan. Elles se sont cotisées pour acheter le squelette d'un pendu. Et l'ont caché dans l'armoire où les mineurs gardaient leurs dés, pensant qu'ils prendraient ça pour un signe de Dieu. Mais lorsque ces mineurs avinés ont ouvert l'armoire et vu le squelette, ça les a amusés. Ils l'ont assis à côté d'eux, lui ont donné à boire et même fait rouler les dés quand c'était son tour. Le plan des épouses n'a pas trop marché. Pas vraiment, mais l'endroit est beaucoup plus amusant depuis. Les mineurs ne viennent plus ici. Mais Hugo, comme on l'a appelé, est resté. Je te le dis, il sera encore assis là bien après qu'on nous aura mis en terre. Sacrée histoire, non? Excellente. Je n'hésiterai pas à boire un verre avec Hugo. Ok. T'as Quoi de neuf en ville? Pas grand-chose. Si vous cherchez à gagner un peu d'argent... Allez, parfait. Et on va se laisser avec Hugo. Voilà, avec Hugo. On est bien, hein. Bon, allez, trêve de plaisanterie. On va se laisser ici. Je verrai. Peut-être je continuerai les quêtes pour cette fameuse guide, parce que ça a pas l'air si mal que ça. Je sais pas trop quoi en penser, parce que historiquement, c'est véridique, il y avait vraiment un mouvement naissant sur ces années-là, qui donnera plus tard une célèbre guerre en Bohème, et qui donnera le sentiment national des Tchèques. En tout cas, je vous invite, j'espère que cet épisode vous aura plu déjà. Je vous invite à liker, partager, commenter, vous abonner, activer la petite cloche bleue, me suivre sur les réseaux sociaux. Plus d'informations dans la description. C'était Falcat. Je vous dis à bientôt. Allez, ciao.